Ok, bonjour frères et sœurs. Nous sommes bénis ce matin, aujourd'hui, de pouvoir partager un message de la part du Seigneur. On va d'abord lui rendre grâce. Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur Yeshua, Père éternel, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu permets. Et nous voulons encore tourner nos regards vers toi et nous voulons encore, Seigneur Yeshua, Père éternel, être affermis dans ta parole. Et nous voulons encore te découvrir, Seigneur Yeshua, et te recommandons ce moment, Père, que vraiment la chair puisse se taire et que toi seul, Seigneur Yeshua, Père éternel, tu puisses parler, Seigneur, Père éternel. Donne de saisir ta pensée au nom de Yeshua, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel, pour tout. Toute la gloire te soit rendue. Amen. D'accord. Amen. Donc, j'avais à cœur de partager un message dans le cadre de la croissance spirituelle. En tant qu'enfant du Seigneur, la parole nous enseigne qu'on a mené à grandir dans le Seigneur, dans la marche avec le Seigneur. Et quand on prend le livre de 1 Jean 2, donc je précise à tous les auditeurs que on est dans une assemblée et que il pourrait y avoir des bruits d'enfants, tout ça, mais c'est la parole, c'est la mise en pratique de la parole qui veut ça. Donc il y a plusieurs enfants, il y a des adultes aussi, il y a des enfants. Donc vraiment excusez-nous pour éventuellement tous les bruits qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc la parole nous dit dans 1 Jean 2 au verset 12, petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole d'Élohim demeure en vous et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous parle un peu de différents niveaux dans la marche avec lui. Il parle des petits enfants, il parle des jeunes gens, il parle des pères. Et on voit au travers de ce passage que le Seigneur a vraiment le désir qu'en tant qu'enfant du Seigneur, lui on a ses enfants certes, mais dans notre progression, il puisse y avoir des différentes étapes, des différents stades que nous puissions accomplir. Que d'enfants on puisse passer à jeune homme et que de jeune homme on puisse progresser encore pour être des pères dans la foi. Et comme Paul a pu dire aux Galates qui sont des petits enfants pour qu'ils souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ça veut dire que Paul souffrait vraiment dans sa chair, dans son âme, l'envie que les Galates qu'il a connus, à qui il a prêché l'évangile, puissent franchir les étapes dans le Seigneur et qu'ils ne soient plus toujours que des enfants dans le Seigneur, mais qu'ils puissent avoir une certaine maturité dans le Seigneur. Et c'est vraiment la vision que le Seigneur a aussi pour nous en tant qu'enfants du Seigneur. Et le Seigneur voudrait aussi qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous puissions porter du fruit. Amen. C'est-à-dire que nous puissions manifester davantage son esprit et que de cet esprit que nous manifestons davantage, il puisse y avoir des manifestations palpables au niveau de notre caractère, au niveau des fruits que nous sommes amenés à pouvoir manifester. Et je vais reprendre ce verset parce que c'est important. Au niveau du livre de Jean, Yohanan 15, il dit, au verset 1, le Seigneur dit, mais moi je suis le véritable cep et mon Père le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il émonte tout porte fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Je répète,
Moi je suis le cep au verset 5, et vous, moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Amen. Ici, le Seigneur parlait aux disciples et il leur disait que une des visions que le Seigneur avait par rapport à leur vie, c'est qu'ils portent beaucoup de fruits. Ça va? Et quand on voit dans les évangiles, notamment dans Matthieu 13, il y a la parabole du semeur, si je ne me trompe pas. Et on voit que le Seigneur parle d'une graine qui est plantée dans le sol. Et cette graine-là, en fonction des circonstances, est amenée à, oui ou non, grandir et à porter du fruit et à devenir un arbre qui ne se limite pas seulement qu'aux feuilles, mais sur lequel on retrouve des fruits. Les fruits, c'est vraiment l'image d'un certain niveau de maturité. Et le Seigneur dit que même si vous êtes amené à porter du fruit, c'est qu'il voudrait que nous puissions porter beaucoup de fruits. Amen. Ça veut dire qu'il ne met pas de limite par rapport aux fruits qu'il voudrait que nous puissions porter. Que nous puissions porter beaucoup de fruits. Qu'il y ait une multiplication dans notre vie au niveau des fruits qu'on a mené à manifester. Et ces fruits-là, ce ne sont pas des fruits financiers, ce ne sont pas des fruits matrimoniaux, ce ne sont pas des fruits, je ne sais pas quel qualificatif je peux employer, mais il parle des fruits qui sont liés à l'esprit qu'il nous donne. Et quand on lit le livre de Galates, je pense que c'est un verset que beaucoup connaissent. Hein? Quand on lit le livre de Galates 5, voilà mon frère, viens partager le verset avec nous. Viens partager le verset. Galates 5 au verset, je pense, 22. Ça va? On parle des fruits qui sont liés à l'esprit que le Seigneur nous confère. Vas-y. Galates 5 au verset 22. Galates 5, le verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquons les uns les autres. Nous envions les uns aux autres. Amen. Merci. Donc on voit ici le type de fruits que le Seigneur nous appelle à pouvoir porter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce sont des fruits qui sont liés à son esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Et tous ces fruits-là s'opposent aux fruits liés à la manifestation de notre chair, comme il va le dire dans le livre, un peu plus haut au niveau du verset 19. Ça veut dire qu'il y a une confrontation entre l'esprit et les fruits que l'esprit doit être amené à pouvoir manifester, et la chair et les fruits que la chair sont amenés à manifester. Donc quand on voit cette confrontation, et c'est par rapport ce que j'avais à cœur de développer, ça montre que en tant que chrétien dans notre marche, il faut qu'on ait une certaine indépendance, une certaine délivrance, une certaine autonomie par rapport à la chair. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit davantage dépendant de l'esprit et qu'on soit de moins en moins dépendant de la chair. Quand on parle de la chair, on ne parle pas seulement de la chair en tant que notre chair seulement, mais on parle aussi de la chair en tant que des autres personnes, en tant que des autres humains, en tant que des autres personnes qui sont en face. Ça peut être des frères, ça peut être même des parents, ça peut être plusieurs choses. Le Seigneur voudrait qu'on soit davantage dépendant de l'esprit. Et dans le livre de Yohanan, on va prendre le passage. Hein? Je bénis le nom du Seigneur qui a ces opportunités-là de pouvoir partager l'évangile et
Je prie vraiment que le Seigneur nous donne le pouvoir saisir ce qu'il veut qu'on puisse saisir, au fait. Dans le livre de Yohanan 4 au verset 24, le Seigneur nous dit que Elohim est esprit. Il s'adressait à la Samaritaine. Il dit Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il met l'esprit au cœur de l'adoration qu'il faut porter. Donc il veut qu'on soit plus dépendant de l'esprit. Qui dit esprit dit lui. Amen. Parce qu'il dit qu'il est esprit. Et qu'on soit moins dépendant de la chair. Qui dit la chair dit tout ce qui est lié à la chair. Hein? Voilà. Et voilà. Et donc, c'est ça au fait. C'est un des points focaux par rapport à la marche avec le Seigneur. C'est lorsqu'on a mené à grandir d'enfant à jeune homme, de jeune homme à père, il voudrait qu'il y ait une plus grande dépendance de lui, à lui plutôt, et une moins grande dépendance aux hommes. Et cela s'explique comment? Parce que le Seigneur lui-même lui dit, il dit que la nature doit nous enseigner. Vous voyez, par exemple, bon, vous n'avez pas forcément la vidéo, mais dans la salle dans laquelle on est, je pense qu'il y a 2 mamans, il y a 2 nouveau-nés, voilà, il y a une qui est en train de bailler, vous ne pouvez pas voir ça à la radio, mais bon, nous on voit ça ici. Et il y a ma fille qui est en train de me taper, tout ça. Vous voyez, il y a tout ça dans la marche. Ça veut dire qu'il y a des enfants dans le Seigneur, et vous allez voir que les enfants sont amenés à dépendre énormément des parents. Énormément des parents. Hein? Paul même, j'ai pu donner le verset, mais je vais donner je voudrais qu'on puisse le lire encore dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, voilà. Dans le livre de Galates, Galates 4. D'accord. Dans le Galates 4 au verset 19, la parole nous dit: mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, tellement que les Galates étaient dépendants de lui, c'était comme s'il était comme une mère qui devait enfanter un enfant, qui devait donner naissance à un enfant. Ça va? Et il éprouvait beaucoup de douleurs par rapport à ça. Parce que comme on le sait, au niveau de l'enfantement, il y a vraiment beaucoup de douleurs, tout ça. Ça va? Je pense que quand c'est l'anesthésie, on dit péridurale, c'est ça, non? Voilà. Il n'y a pas la péridurale en Christ. Voilà. On vit les douleurs comme elles sont, normalement même, bien comme il se doit. Il n'y a pas anesthésie. Donc Paul vivait les choses sans anesthésie. Il disait même vraiment, les Galates, c'est difficile parce que j'éprouve beaucoup de douleurs parce que cet enfantement, parce que l'image de l'enfantement, avant l'enfantement, on voit que la mère est liée à l'enfant. La mère, l'enfant respire au travers de l'organisme de la mère, l'enfant se nourrit au travers de l'organisme de la mère, l'enfant est dépendant de la mère au fait. Il n'y a pas d'indépendance au fait. Et Paul disait, vraiment, vous les Galates là, il y a des douleurs que j'éprouve, parce qu'il faut que je vais quelque part enfanter. Ça va? Il faut que je puisse quelque part, il faut qu'il y ait une indépendance de votre part. Il faut qu'il y ait une maturité de votre part qui fasse que on puisse voir vraiment que dans la marche avec le Seigneur, vous avez franchi des étapes. Mais actuellement, c'est douloureux, c'est difficile, parce que jusqu'à présent, c'est encore les douleurs que j'éprouve vous concernant. Voilà. Il dit les petits enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Donc ça montrait à quel point, quelque part, les Galates pouvaient être dépendants de Paul. Ils dépendaient de Paul. Parce que si on parle même de douleurs d'enfantement, waouh, c'est fort, les frères. C'est fort. Il dit même, je dois vous enfanter, il y a des douleurs par rapport à ça. Ça va pas. Et quand on imagine l'image de la mère, on voit la différence, quoi. Et dans la marche avec le Seigneur, comme on a pu le dire, la nature doit nous enseigner. Il y a une mère qui a un enfant qui est en son sein, par lequel l'enfant se nourrit au travers de la mère, l'enfant respire au travers de la mère, l'enfant bouge même dans la mer. Et à un moment donné, au niveau de l'enfantement, l'enfant maintenant a une certaine autonomie, parce qu'il reçoit à la naissance le premier souffle de vie. Amen. Et ce souffle de vie là permet que tous les muscles, tous les organes puissent être indépendants. Il y a un battement de cœur qui commence maintenant. Sans le battement de cœur, sans ce qui est lié à tout ce qu'il pouvait ressentir, bon, ce qui est différent. C'est vrai que son cœur battait dans le ventre de la mère, mais il y a une différence au fait. Les poumons sont maintenant remplis d'oxygène, les poumons commencent à bouger seuls. Il y a une indépendance, les organes commencent à se mouvoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. Et il y a vraiment une certaine indépendance que l'enfant acquiert.
Et dans la marche avec le Seigneur, vous allez voir aussi que cette personne, cet enfant-là, au départ, il va être un enfant à qui on va dire, ah, ne fais pas ça, fais les choses comme ça, arrête de faire ça. Souvent ici en assemblée par exemple, lorsque les enfants parlent trop, on a oublié de dire, hey, arrêtez de faire du bruit. Si vous ne faites pas de bruit, arrêtez de faire du bruit, parce que ça gêne. Vous allez voir que les adultes, eux par contre, ils savent qu'ils n'ont pas à faire du bruit. Ils savent que, je vais dire, il faut rester calme. Ils savent que il faut même gérer les enfants pour ne pas que les enfants fassent du bruit. Ils savent ça. Parce que quoi? Parce qu'ils ont acquis une indépendance, une maturité dans le Seigneur qui les rend différents, qui les rend beaucoup plus même productifs dans la marche avec le Seigneur. Et c'est pareil pour comment ça s'appelle? C'est pareil pour la marche avec le Seigneur en tant que chrétien. Et le Seigneur va donner aussi l'image du corps. Le Seigneur va donner l'image du corps pour parler de l'Église. Et là, on est dans 1 Corinthiens 12. On est dans 1 Corinthiens 12. Et la parole nous dit, car comme le corps, 1 Corinthiens 12 verset 12, car comme le corps est un et qu'il y a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps. De même en est-il du Mashiach. Car nous avons été baptisés dans un seul esprit, dans un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Ici, le Seigneur nous enseigne quoi? Il nous enseigne que, en tant qu'Église du Seigneur, en tant qu'Ecclésia, ça va, il y a plusieurs membres. Et le Seigneur aimait vraiment à pouvoir, pour que les gens puissent bien comprendre les choses, prendre des images qui sont amenées à eux-mêmes vivre au quotidien, en fait. Chacun a un corps, chacun voit qu'il y a vraiment plusieurs membres. Il y a plusieurs membres. Là, actuellement, ma bouche est en train de parler. Pendant ce temps, mes pieds sont immobiles. Pendant ce temps, ma main fait des mouvements devant le micro. Il y a plusieurs membres. Et on voit que ces différents membres-là, qui constituent le corps, on voit qu'il y a une certaine autonomie au niveau des différents membres. Vous comprenez? Ça veut dire la main bouge pendant que le pied est immobile. La bouche bouge pendant que les yeux sont fixés sur le micro. Il y a vraiment une autonomie. Ça veut dire que chaque membre est à sa place et chaque membre fait ce qu'il a à faire. Pour que le corps puisse se mouvoir par rapport à l'objectif. Actuellement, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir enregistrer le message que le Seigneur nous donne par rapport à la radio. Vous voyez? Les différents membres agissent chacun de leur côté de manière indépendante avec un objectif commun qui est de pouvoir accomplir la vision du Seigneur par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Et c'est ainsi dans le corps du Christ. Il faut que les membres puissent avoir une indépendance de sorte que avec cette indépendance-là, le corps, l'église, l'ecclésia puisse accomplir la vision, l'objectif que le Seigneur donne à cette église-là. Et on va continuer plus bas. Si, au verset 15, si le pied disait parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps, il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps, elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait-il lui? Où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Mais maintenant, Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Ici, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que chaque membre du corps a son utilité. Alléluia. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une assemblée, il y a des bébés. Les bébés ont leur utilité dans l'assemblée du Seigneur. Aujourd'hui, il y a un enfant qui a attrapé des couches. Il a attrapé des couches parce qu'il sait qu'il doit donner les couches à sa mère ou bien à son père pour qu'on puisse changer les couches de sa petite soeur. Il a son utilité dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, on est assis. Il y a des femmes qui sont assises stratégiquement par rapport à baisser leur enfant sur leurs jambes parce qu'elles savent qu'actuellement, on est en train d'annoncer un message et que chacun doit être calme. Donc, elle a son utilité dans le Seigneur. Chaque membre a son utilité. Il n'y a pas un membre qui n'a pas d'utilité. Tous les membres ont leur utilité. Tous les membres ont leur utilité. Et quand on voit la parabole des talents dans le livre de Matthieu, on voit que à chaque serviteur, le maître avait laissé des talents. Il n'y avait pas eu un serviteur, on dit lui, il a eu 0 talent, et que quand il va revenir, le Seigneur va revenir, il va lui demander des comptes à 0. Parce que la multiplication par 0 donne toujours 0. Alléluia.
Donc, on ne peut pas demander des résultats à une personne qui a eu 0. Alors que le Seigneur vient pour juger chaque homme. Il n'y a pas un homme qui ne sera pas jugé. Chaque homme. Donc, il y a forcément une multiplication par au moins 1. C'est-à-dire, si tu n'as rien reçu, tu as reçu au moins 1. Alléluia. Parce qu'il faut multiplier pour pouvoir avoir un résultat et puis pour qu'on puisse juger le résultat. Et comme le Seigneur est juste, il a permis que chaque membre ait son utilité. Chaque membre reçoive quelque chose de lui. Et chaque membre, voilà, est amené à être agrandi, à mûrir. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Il va dire au verset 19, et si tous les... Non, on est au verset 23. Et c'est un verset qui est important. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce que nous avons de malséant obtient plus de bienséance. Mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un grand honneur à celui qui en manquait. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps du Mashiach et chacun un membre à part. Alléluia. Il dit que, en somme, il y a des membres qui sont des membres, je veux dire, qui ont des difficultés, ça va, et on est amené justement à pouvoir, en étant un corps, apporter un soutien à ces membres-là. Apporter, voilà quoi, les couvrir particulièrement d'un honneur particulier. Et moi-même, ça me faisait, quand je lisais ce verset, ça me faisait sourire parce que c'est l'image aussi même de la marche avec le Seigneur. Parce que quand on commençait la marche avec le Seigneur, je vous assure, les premiers moments, c'était les moments, les meilleurs moments. Le Seigneur est présent, tu pries un peu, tu sens la présence du Seigneur. Le Seigneur était tellement présent à nos côtés. Il était là, il est présent. Il est toujours présent d'ailleurs. Mais il était présent d'une certaine manière qui fait que on se sentait vraiment comme ces enfants chéris, adorés et tout ça. Et beaucoup de gens m'ont dit aujourd'hui que non, par rapport à ma marche avec le Seigneur, je ne ressens plus les choses du début de ma conversion, tout ça. Frère, soeur, si tu grandis dans le Seigneur, tu es amené à ne plus ressentir les choses du début de ta conversion. Parce qu'il y a une évolution dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est un vent. Ça va? On ne sait pas où il va, mais on sait qu'il y a un changement dans l'air. Il y a un mouvement dans l'air. C'est le Elohim du mouvement. Si tu es dans le statique, c'est que ça ne va pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme un enfant, avant de donner des sucreries quand tu pleurais, maintenant tu dis que moi j'ai 40 ans, Seigneur, vraiment, j'ai plus de sucette quand je pleure. Qu'est-ce qui se passe tout ça? Frère, dans le Seigneur, on a mené à changer, ça va, notre relation avec lui. Non pas que l'amour a disparu, non, mais l'amour a été modifié par rapport à l'expression. Alléluia. Parce que les enfants n'ont pas forcément le même besoin d'amour, ça va, et la même expression que les grandes personnes. Vous voyez, non? C'est vrai que dans l'amour, dans un couple maintenant, on revient, ah bébé, les vieux, mais c'est moi. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a l'amour, tout ça, ce type d'amour-là. Mais dans la marche avec le Seigneur, ça va, on est amené à pouvoir expérimenter une évolution par rapport à l'amour avec le Seigneur. Ça va? Et qu'est-ce que le Seigneur va nous dire encore? On revient au livre de Galates. Galates 1 au verset... Non, Galates 4. Galates 4 à partir du verset 1. Le Seigneur dit... Mais je dis... Non, plutôt Paulos, le Seigneur au travail de Paulos dit... Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires, jusqu'au temps déterminé par le Père. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que quand on est des enfants dans le Seigneur, là, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de tuteurs. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant comme il se devait. Pas que c'est mauvais. Parce que le Seigneur même dit dans le livre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 4 au verset 11 qu'il y a des ministères que le Seigneur a mis à disposition de l'église pour l'édification de l'église. Ça veut dire qu'on est amené en tant que membre de l'église à bénéficier de ces ministères-là. Et la parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 9 que la connaissance, on ne connaît qu'en partie. Ça veut dire que tant que nous sommes sur cette terre-là, on est amené à pouvoir profiter de ces ministères-là.
on est amené à pouvoir recevoir du Seigneur au travers des frères et des sœurs qui sont autour de nous, qui le Seigneur fait des grâces par rapport à ça. Mais il dit à ce verset-là, dans le livre de Galates 1, de Galates 4 au verset 1 jusqu'au verset 3 là-bas, il dit qu'il y a des personnes qui, parce qu'elles sont enfants, ont encore besoin de tuteurs et de gestionnaires. C'est quand il a fini de dire ça qu'après, au verset suivant, je pense qu'au verset 19, si je ne me trompe pas, au verset 19, il dit que vous les Galates là, vous êtes encore des enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore mûrs et vous avez besoin que je sois encore présent en tant que gestionnaire, en tant que tuteur pour pouvoir supporter. Vous voyez, l'image du tuteur, c'est quoi? C'est simplement, souvent il y a des plantes qui ont du mal à grandir, droites. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bois qui est droit, de sorte que la plante puisse s'appuyer sur le bois et grandir droit. C'est ça vraiment l'image du tuteur. Mais il y a des plantes par contre qui, elles grandissent droit. Sans tuteur. Ça veut dire, elles sont là, elles grandissent, c'est droit. À la limite même, c'est leurs branches qu'on va prendre, on va couper les branches qui sont trop droites là, pour aller soutenir d'autres branches, d'autres arbres qui eux grandissent penchés. Est-ce que vous voyez l'image? Ça veut dire qu'il y a des frères qui sont là, qui ont une relation avec le Seigneur, qui ont une indépendance par rapport aux hommes, qui sont des esclaves du Seigneur, on va développer tout à l'heure, et qui grandissent, qui droits, fermes, qui sont affermis dans le Seigneur. Parce que quand on dit affermi là, c'est ça, être ferme, être solide, être droit. Et qui, eux, sont amenés justement, par rapport à leur fermeté, à leur affermissement, à pouvoir maintenant soutenir d'autres frères, parce qu'on a vu l'image du corps dans 1 Corinthiens 12, qui eux ont des difficultés. Ce n'est pas mauvais en soi, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que, comme Paul, si les frères et sœurs ne sont pas amenés à grandir, à mûrir, à être indépendants, ces frères que l'on soutient, vous allez voir que on va tous souffrir les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Ça sera une église de personnes en grossesse. Tout. Tu as un frère là qui est toi quelque part celui que tu dois pousser tellement que tu souffres des douleurs par rapport à son enfantement. Ah frère, mais depuis là tu es encore lié par rapport à ta chair. C'est toujours toi qu'on fait les réunions, on te fait des remarques, tu t'emportes. C'est toujours toi qui es en train de critiquer les frères et sœurs. C'est toujours toi qui manque d'amour par rapport aux situations que l'on rencontre. C'est toujours toi qui est encore lié par rapport à la télévision, à l'excès, qui est par rapport lié aux musiques du monde. C'est toujours toi qui, je veux dire, qui suit les coups d'affermissement, mais qui n'est jamais affermi. Alléluia. Parce que l'image aussi, vous savez, l'indépendance des personnes vient aussi de ce que les personnes sont emmenées en tant que formateurs ou en tant que tuteurs, en tant que gestionnaires, à communiquer aux enfants. Vous voyez, quand on fait des formations, quand on a avec un frère, une soeur, ça va, on lui communique des choses par rapport à ce que le Seigneur nous confère, mais on lui dit, il y a une vision derrière. Il y a la vision de l'autonomie par rapport à ce qu'on est en train de faire. Il y a la vision de l'indépendance par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parce que comme Timothée a pu suivre des formations auprès de Paulos, de même, Paulos a dit à Timothée, écoute, mon frère, écoute, tu es indépendant maintenant quelque part. Qu'est-ce qu'il va dire? On va lire ça. On est dans 1 Timotheos 1, à partir du verset 3. 1 Timotheos 1, à partir du verset 3. La parole dit, je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Elohim par la foi. Vous voyez, Timothée, qui avait été à un moment donné formé par Paul, on a dit, Joe, excusez-moi. On a dit, monsieur, écoute, tu es indépendant maintenant, au niveau du Seigneur, tu as une certaine maturité dans le Seigneur, et bien toi seul, reste là-bas. Reste là-bas. Faut démonter toutes les fausses doctrines que les gens vont vouloir exposer. Parce que tu es autonome. Je vois en toi une certaine maturité qui fait que tu n'as pas besoin d'une dépendance par rapport à moi, Timothéos. Reste là-bas, gère. Si ce n'était pas le cas, Paulos n'aurait pas pu quitter l'endroit. Parce qu'il va se dire, je ne peux pas quitter l'endroit parce qu'il y a encore ici une problème d'enfantement à faire. Et je n'ai pas d'autres personnes qui peuvent supporter avec moi cette charge-là.
Donc, les frères et sœurs, quelque part, peuvent constituer un fardeau. Parce que quand on parle de douleur d'enfantement, c'est fort. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la vision de l'autonomie, n'ont pas la vision de l'indépendance par rapport aux hommes, par rapport à la chair. Ils sont attachés à la chair, ils sont attachés aux hommes. C'est les personnes qui ont du mal à grandir. Il y a beaucoup d'assemblées. Quand on vient, c'est pour ça que ça c'est quand on est saisi par la pensée de l'indépendance dans le Seigneur, par rapport à la marche avec le Seigneur, on voit que avec les regards qu'on peut avoir au travers de l'évangile, qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont pas basées sur l'évangile du Seigneur. Parce que l'évangile du Seigneur, c'est aussi un évangile par rapport à l'indépendance des personnes. Vous voyez, l'indépendance par rapport au caractère. Le Seigneur, il a certes pu enseigner des choses avec des paroles qu'il a partagées, notamment dans Matthieu 5, 6, 7. Il a enseigné plusieurs choses. Ça va? Et quand le Seigneur a vu les disciples de Yohanan le Baptiste le suivre, il a dit, eux ils ont dit quoi? Ils avaient la vision de ne pas seulement entendre des paroles, ça va, mais ils voulaient vivre avec la personne pour voir le caractère de la personne. Parce que les fruits là, c'est pas au travers des versets qu'on voit les fruits, hein. Parce que quand on est dans le désert, on voit que dans Matthieu 4, si je ne me trompe pas, l'ennemi qui maîtrisait des versets, qui n'est pas la vie du Seigneur, a pu partager beaucoup de versets au Seigneur, auxquels il a pu répliquer pour dire, mon ami, ça là, tu n'as pas compris, tu n'as pas la pensée derrière le verset que tu es en train de partager. Voilà la pensée par rapport au verset que tu es en train de partager. Et tu es hors. Vous pouvez même voir des personnes qui sont d'autres religions, qui maîtrisent des versets de la Bible. Hein. Ça va, non? Je ne citais pas de religion, mais il y a beaucoup qui font des débats durs. Alors qu'ils oublient que l'évangile est basé sur l'amour. Et quand on voit la dureté de leurs échanges, quand on voit la dureté de leur comportement, on voit qu'il n'y a pas l'essence. Le Seigneur pouvait dire aux anciens, aux juifs là, j'oublie un peu leur terme, ceux qui avaient la loi, les pharisiens, voilà, hein, que par rapport à la dîme, ils n'ont pas compris le message par rapport à la dîme. Derrière le message de la dîme, au fait, il y avait un message lié au soutien des veuves, au soutien des orphelins, au soutien des personnes qui étaient consacrées exclusivement au Seigneur et à qui il fallait apporter un soutien. Et ils n'avaient pas compris le message derrière, au fait. C'était un message d'amour qu'il y avait derrière. Et vous voyez, ils n'avaient pas compris le message, au fait. Ils étaient des personnes qui étaient... Ils n'avaient pas compris le message, au fait, parce qu'ils étaient focalisés sur... ils étaient focalisés sur la Torah, sur la maîtrise des préceptes de la Torah, sans pour autant les mettre en pratique, sans pour autant voir l'amour, le message d'amour qu'il y avait derrière, au fait. Donc, ils n'avaient pas saisi le message. Et c'est pareil pour les frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous puissions être indépendants. Et une assemblée qui dépend d'un homme, une assemblée qui dépend d'un groupe de personnes, une assemblée qui dépend de ça, au fait. C'est une assemblée qui n'est pas bâtie sur le Seigneur. Vous voyez, il y a plusieurs assemblées, plusieurs ministères qui dépendent de celui qui est au devant. Lorsqu'il n'est pas là, ben, il n'y a pas d'œuvre. Lorsqu'il n'est pas là, eh ben, il n'y a pas comment ça s'appelle, la conduite par le Seigneur. Encore faudrait-il même que lui-même soit conduit par le Seigneur. Parce que tout est basé sur la personne en particulier. Tout est basé sur celui qui est au devant. Quand un frère n'est pas là, il n'y a aucun moment d'exhortation en assemblée. Quand une soeur n'est pas là, il n'y a aucun cantique en assemblée. Quand un frère n'est pas là, il n'y a aucune organisation. Pourquoi? Parce que les gens dépendent des hommes.
ils sont encore des enfants pour lesquels ils ont besoin de gestionnaires, de tuteurs. Et ils ont une vision liée aux hommes et non pas au Seigneur. Mais quand on lit le livre de tout à l'heure, on a lu dans Jean 15, le Seigneur dit quoi? Il dit sans moi, sans lui le Seigneur, on ne peut rien produire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche d'un enfant du Seigneur n'est pas basée sur la dépendance par rapport aux hommes. Mais la marche d'un enfant du Seigneur est basée sur, comment dirais-je, l'esclavage, la dépendance par rapport au Seigneur. Alléluia. On va lire des versets par rapport à ça. On est dans le livre de Romains. Romains 6 à partir du verset 16. Romains 6 à partir du verset 16. La parole nous dit, Romains 6 à partir du verset 16. Romains 6 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce à Dieu, de ceux qui ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine. Vous a été transmise. Verset 18. Ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Vas-y, c'est pas terminé, vas-y. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez offert à vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité. De même, offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits aviez-vous alors? Des fruits dont maintenant vous avez honte. Certes, la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Ici, le Seigneur, Paulos dit au verset 22, on a lu beaucoup de choses. Mais maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle. Alléluia. Ce sont les esclaves d'Élohim qui vont avoir accès à la vie éternelle. Ce sont les esclaves d'Élohim qui expérimentent la sanctification. Si on n'est pas esclave d'Élohim, qu'on est esclave des hommes, qu'on est esclave de la chair, eh bien on est hors du chemin dans lequel le Seigneur nous veut. Alléluia. Et vous verrez que le Seigneur, par rapport à la relation avec lui, il met l'accent sur deux choses. Il met l'accent sur la prière. Il met l'accent sur la méditation de sa parole. Et pour ces choses-là, pour lesquelles, je veux dire, qui nous rendent fermes dans le Seigneur, qui nous attachent au Seigneur, vous allez voir que ça ne dépend d'aucune autre personne. Il a fait en sorte que la dépendance à lui ne dépend d'aucune autre personne. Alléluia. On va lire par rapport à la prière. Quand il a enseigné par rapport à la prière aux disciples, il a dit une chose. Et aujourd'hui, quand je lis ça avec du recul, je vois un peu certaines choses, quoi. Je comprends certaines choses. Et on est dans... Ok. Matthieu 6 au verset 9. Ok, plutôt Matthieu 6 au verset 6. Bon, on va lire le contexte entier hein, pour qu'on puisse bien comprendre. C'est ça, je suis en train de bien vérifier. Au verset 5, on va prendre le verset 5. La parole nous dit: et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment dans leur prière. Ils aiment faire leur prière en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense.
au verset 6 surtout. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte. Alléluia. Ça, c'est l'image d'une personne qui ne dépend de personne par rapport à sa relation avec le Seigneur. Il dit, quand tu pries là, oui, il n'y a pas de problème, il peut y avoir des moments d'assemblée, lorsque 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur au milieu de nous, il n'y a pas de problème. Mais il se base d'abord, avant tout, sur la relation personnelle qu'on peut avoir avec lui. Cette relation personnelle qu'on peut avoir avec lui, là, il dit, quand c'est comme ça, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il dit même ferme la porte. C'est pour dire, sois autonome, sois indépendant quand tu pries. Ça veut dire que tu es seul avec moi, ça va, et prie. Quand c'est comme ça, quand tu vas faire le point avec le Seigneur, tu ne pourras jamais dire, ben écoute Seigneur, mais vraiment aujourd'hui j'ai pas pu prier parce que ma femme n'était pas là, parce que les enfants faisaient du bruit. Ah non, vraiment Seigneur, à cause du travail, j'ai pas pu prier. Vraiment Seigneur, oui c'est vrai, le Seigneur connaît nos difficultés. Et pour chaque difficulté, pour chaque chose qu'il permet, tant qu'il nous donne de pouvoir avoir la vie, il connaît aussi le moyen pour s'en sortir. Alléluia. Et il le dit dans sa parole. Ça veut dire, même quand il y a la difficulté par rapport à la prière avec les enfants qui font du bruit, même quand il y a la difficulté par rapport à la prière seul, il sait que c'est quelque chose que lui-même il a enseigné. Et il sait que si tu te tournes vers lui, il va te donner le moyen de pouvoir avoir cette intimité avec lui dans la prière, seul, sans dépendre de quelqu'un. Seul, sans dépendre de quelqu'un. Ça va? Et on va parler aussi, on a parlé de la prière, et il y a aussi l'image de la méditation de la parole du Seigneur. Ok? Quand le Seigneur parlait un des versets, on va prendre des versets que plusieurs personnes connaissent. Quand le Seigneur parlait de la méditation de la parole, il s'est adressé à Josué. Amen. On va prendre le verset, je pense que c'est dans Josué 1. Que le Seigneur nous donne le pouvoir de l'expérimenter, je veux dire au quotidien. Et voilà. Josué 1 au verset 6. La parole nous dit, Josué 1 au partir du verset 6. La sœur, est-ce que tu peux lire le verset? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre dont j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Amen. Et quand on lit le verset 1 de ce chapitre-là, la parole dit, « Or il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Yehoshua, hein, c'est Josué, à Yehoshua, fils de Nun, qui était au service de Moshe en disant, et c'est par la suite qu'il va donner ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yahweh s'est adressé de manière individuelle à Yehoshua. Il s'est adressé à lui directement. Il lui a dit, toi, que ce livre-là ne se détourne pas je veux dire, de tes regards, au fait. Médite-le. C'était pas, je veux dire, un message qui était dirigé à la foule. Pour dire que ce livre-là ne se détourne pas de vous, de manière générale. De sorte que les gens puissent dire après, ah vraiment, Seigneur, quand tu as donné le message, on était plusieurs. Ce qui fait que j'attends d'abord que mon frère et ma soeur soient là pour qu'on puisse méditer. Parce que quand je suis seul, c'est pas le message que tu m'as laissé en partant. Il a dit non. Il m'a dit, Yehoshua, toi seul, je te parle. Que toi, Yehoshua, toi seul, en tant que disciple, en tant que serviteur du Seigneur, que ce livre-là ne se détourne pas de tes regards. Toi seul, de manière individuelle, de manière indépendante. Et vous voyez que sur les deux piliers par rapport à
à la relation avec le Seigneur, que sont la prière et la méditation, le Seigneur va donner des recommandations de manière individuelle. De sorte que notre marche avec lui ne dépend pas des hommes. Et je précise et je mets l'accent là-dessus. Pas que les hommes n'aient pas leur importance dans la marche avec le Seigneur. Comme on a pu le dire. Hein? On est des pierres, on est amené à s'édifier mutuellement. Et il y a même des ministères qui sont amenés à pouvoir nous donner de pouvoir, de pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais par rapport à la relation, par rapport à la dépendance, par rapport à l'esclavage qu'on doit manifester vis-à-vis du Seigneur, ça va, il a permis qu'on soit autonome par rapport à notre vie de prière, par rapport à notre vie de méditation. Qu'on soit autonome. Et même le Seigneur, lorsqu'il était avec les disciples, comme on a pu le dire, il va leur enseigner dans Matthieu 5, 6, 7. Je pense que dans Matthieu 8, 9, il va mettre en pratique ces enseignements pour apporter des délivrances, pour apporter des guérisons. Et dans Matthieu 10, il va leur dire, bon, vous avez vu la pratique, vous avez vu la théorie. Matthieu 10, je vous envoie maintenant, allez-y. Allez-y. Comme des personnes autonomes, des personnes indépendantes, allez-y. Je vous envoie 2 par 2, allez-y. Allez-y faire votre propre expérience. Allez-y faire votre propre connaissance des choses que je vous ai enseignées. Allez-y. C'est le temps maintenant. J'estime que vous avez besoin de pouvoir expérimenter de manière indépendante certaines choses avec moi. Allez-y. C'est pourquoi que ton enfant, même dans la chair, ton enfant ne pourra jamais croître normalement si tu es toujours collé à ton enfant, tu ne le laisses pas faire ses propres expériences. Ça ne pourra pas être possible. L'enfant même a besoin de pouvoir expérimenter les choses lui-même. Souvent, on te dit, bon, le feu, ça vient de la combustion de, je sais pas moi, de telle chose avec telle chose. Il faut faire les allumettes, mais le feu, fais attention, ça brûle, c'est pas bon, t'apportes pas du feu. Mais l'enfant va être fasciné, par exemple, par l'image du feu. Il a compris la leçon, mais il est fasciné par l'image du feu. Il va dire, oui, maman a dit, oui, papa a dit ça, mais je vais essayer quand même de pouvoir tester le feu. Quand il va se brûler une fois, là, il va dire, mes oreilles ont entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il va dire, non, là, Seigneur, je sais que le feu, là, on ne s'amuse pas avec le feu. C'est ce que Job a expérimenté, au fait. Il dit, ouais, Seigneur, ouais, je t'adore. Ok, il n'y a pas de problème. Quand il a souffert avec le Seigneur, là, ça va, le Seigneur a permis qu'il puisse souffrir, là. Il a dit, bon, vraiment, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, là, j'ai été expérimenté, je t'ai connu. Et sans cette expérimentation-là, d'autonomie, ça va, les disciples ne pouvaient pas aller pour revenir pour dire, Seigneur, voilà telle personne, on a prié pour elle, mais vraiment c'était difficile, on n'a pas pu voir ce que tu nous as montré. Il va dire non, à ce niveau-là, il faut encore mettre l'accent sur le jeûne. Il faut encore mettre l'accent sur la prière. Parce qu'il y a un certain niveau que vous devez franchir aussi, il faut mettre l'accent là-dessus. Vous voyez? Et ce qui fait que les disciples maintenant, dans Matthieu 28, il va dire maintenant, allez. Allez et faites de toute nation des disciples. Allez-y. Est-ce que tu peux dire à ton enfant de 2 ans, va? Non, tu peux pas. De 5 ans, va? Non, tu peux pas. Tu es obligé d'être là physiquement avec lui pour dire, ah, vraiment, marche comme ça, marche comme ci. Mais il leur a dit, allez-y. Je vous fais un don qui est le Saint-Esprit, qui va vous accompagner. Je serai avec vous. Certes pas physiquement, mais je serai avec vous tout le temps, jusqu'à l'achèvement des âges. Je serai avec vous. Allez-y. Avec l'esprit que vous avez là, c'est suffisant. Allez-y. Faites vous-même votre propre expérience. Allez-y. Mettez en pratique ce que je vous ai appris. Allez-y seul. Je ne serai plus là physiquement à vos côtés. Allez-y maintenant. Et ce commandement, cette recommandation que le Seigneur donne, c'est une recommandation aux disciples. Tout le monde qui se reconnaît en tant que disciple est amené à manifester l'autonomie, la maturité du Seigneur pour que le Seigneur puisse le dire, allez-y. Le Seigneur dit qu'il cherche des vases d'honneur.
Vous voyez, non? Des vases d'honneur. Qui va utiliser? Mais tant que tu es encore à un certain niveau et tu n'es pas encore un vase d'honneur, tu n'es pas encore façonné comme il se doit, le Seigneur ne pourra pas te dire, va. Tu seras toujours dépendant. Et aussi longtemps que tu demeureras un enfant, aussi longtemps qu'on demeurera des enfants, on n'aura rien de différent d'esclaves. Et les esclaves n'hériteront pas le royaume des cieux. Frère, c'est le temps de l'autonomie. Et je dis bien, je pèse mes mots. Ça ne veut pas dire que dorénavant, on est un membre qui est hors du corps et qu'on n'est pas mené à collaborer avec les frères et sœurs, en fonction de comment le Seigneur nous conduit, à être soutenu par les frères et sœurs, à même faire des comptes rendus de ce que nous faisons à un certain niveau, à certains frères et sœurs, en fonction de comment le Seigneur nous conduit, et même être aussi formé, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre avec des frères et sœurs. On ne dit pas ça. Bien évidemment, c'est important. Mais par rapport à la maturité, par rapport à la force, par rapport à l'âge que le Seigneur veut nous faire donner le pouvoir franchir, il veut aussi qu'à un certain niveau, on soit indépendant des hommes, indépendant de notre chair. Tu pourras pas, le Seigneur ne pourra pas t'envoyer tant que tu continues encore à être, je veux dire, dans la colère. Tu vas aller trouver une personne dans une évangélisation et puis tu es là, tu es coléreux, la personne va vouloir casser ce que tu es en train de bâtir par ton évangélisation. Et quand la personne va te reprendre, tu vas dire, bon, comme certains frères ont pu le faire, bon, on va mettre l'évangile de côté. Frère, et tu me connais. On va mettre Dieu là, Elohim, on va mettre là de côté maintenant. Et puis maintenant, c'est la chair qui va s'exprimer maintenant. Je vais t'évangéliser avec mes poings maintenant. Parce que là, on a trop parlé du Seigneur. Il y a deux vies. Il y a la vie du Seigneur, il y a la vie hors du Seigneur. Là, c'est une vie maintenant hors du Seigneur. Et tu me connais. Vous voyez? Et c'est à ça que le Seigneur veut qu'on puisse, je veux dire, les étapes qu'on puisse franchir. Et même par rapport même au, je veux dire, de manière sociale. De manière sociale. On va prendre un verset. Quand on est dans Bereshit, le livre de Bereshit, le livre de Genèse, Bereshit 2, au verset 15. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Bereshit 2, au verset 15. Le Seigneur nous dit, Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh donna ce ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de toute arbre du fruit du jardin. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur même dit, le jardin là, je te le donne. Ça va? Cultive-le, travaille le jardin, profite des fruits des arbres du jardin. Hormis le fruit, bien sûr, qui était défendu. Profite des fruits. Il dit, travaille. Que de ton travail là, les fruits de ton travail, tu puisses en profiter. Il n'y a pas de problème. Travaille. Sois indépendant. Travaille. Nourris-toi. Il n'y a pas de problème. Tu es dans ma présence. Ça va? Et je te donne encore de pouvoir être à un certain niveau indépendant. Travaille. Vous voyez, il y a des serviteurs du Seigneur qui se disent être serviteurs du Seigneur, mais qui n'ont pas la pensée de l'indépendance et qui disent que ce sont les frères qui doivent travailler pour eux afin que eux puissent vivre. Parce que eux ont reçu, je veux dire, une parole du Seigneur particulière qui font que eux n'ont pas la pensée de l'indépendance. Ils ont la pensée de la dépendance par rapport aux frères et sœurs. Donc eux, ils ne doivent pas travailler. Mais les autres doivent travailler pour eux. Ce n'est pas la pensée que le Seigneur a. Il faut aussi avoir la pensée même de l'indépendance en étant dans le travail. C'est très, très important. C'est très, très important. Et bon, je bénis le nom du Seigneur
pense que c'était principalement ce message-là que j'avais à cœur de partager. Vraiment, que nous puissions être dans notre marche avec le Seigneur, au niveau de notre maturité, au niveau de notre croissance spirituelle, que nous puissions nous approprier le message de l'indépendance par rapport à la chair, de l'indépendance par rapport aux hommes et de la dépendance de l'esclavage par rapport au Seigneur. Plus on sera dépendant du Seigneur, moins on sera dépendant de la chair. Et plus on sera dépendant du Seigneur, plus on verra les fruits du Seigneur se manifester dans notre vie. C'était juste ça. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui auront à écouter ce message, et prie pour les frères et sœurs en Côte d'Ivoire afin que l'évangile continue de se propager. Et nous aussi, nous prions pour vous dans les nations afin que l'évangile du Seigneur puisse toucher beaucoup de personnes. Et ça sera beaucoup au travers de notre vie que nous allons manifester. Vous voyez, de la vie, le témoignage que nous allons manifester. Le Seigneur nous dit qu'il nous envoie pour être des témoins. Ça va? Des témoins. Pas des prédicateurs avant tout. Il dit, je vous envoie pour être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, quand on va vous voir, on va voir le témoignage de Christ au travers de vos vies. Et ça va toucher des personnes. Que le Seigneur nous donne d'être davantage des témoins au travers de nos vies, de chaque partie, même les plus petites de nos vies. Et que nous puissions porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Amen.